Dans le livre des Proverbes 26, je vais enseigner sur la malédiction. Je parlerai sur la malédiction. Nous allons prendre le temps de prier par rapport à ce qui sera dit ici. J'avais réservé plusieurs versets à lire d'entrée, mais je vais prendre seulement Proverbes 26. C'est le verset le plus clair qui nous parle de la malédiction. La Bible dit ceci, Proverbe 26, le verset 2e, nous pouvons le lire ensemble. Proverbe 26, le verset 2e. Écoutez ce que dit la Bible, allons-y, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Est-ce qu'on peut encore le répéter? Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Nous pouvons lire aussi Deutéronome 28. Commençons à partir du verset 19e au 20e verset. Allons-y, tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Verset 20. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises. Et tu verras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Le Seigneur enverra la malédiction. Il y a presque 7 ans ou 8 ans de cela, que j'ai enseigné sur ce message. Et lorsque je l'ai enseigné, je pense que c'est sur Internet pour ceux qui veulent savoir certains points, parce que cette nuit, je vais essayer de passer rapidement. Il y a une pensée particulière que j'aimerais nous communiquer ce soir, afin que nous puissions bien prier. Mais lorsque je l'ai enseigné, c'était lors d'une activité, c'était dans la salle où on était avant, pour ceux qui étaient déjà ici, ou ceux qui nous visitaient déjà sur Saint-Michel. Et le Seigneur avait fait beaucoup de bien à l'église. Et jusque-là, je reçois des messages, des appels des gens qui nous font savoir combien ce message est bénissant, parce que c'est sur Internet, sur YouTube. Et je conseillerais à ceux qui n'ont pas écouté cela de pouvoir l'écouter. Donc, j'aimerais d'abord rappeler ce que c'est la malédiction, d'après son sens étymologique. En hébreu comme en grec, malédiction veut dire du mal. Alléluia. D'après son sens étymologique, en grec comme en hébreu, le mot malédiction veut simplement dire du mal, souhaiter du mal, prononcer des imprécations. Quand tu veux voir quelqu'un qui dans sa vie peut-être tout marche bien, parce que tu les détestes, pour une raison ou une autre, tu déclares de ta bouche que le mal arrive à cette personne. Tu déclares de ta bouche que la sécheresse arrive dans la vie de cette personne. C'est ça, la malédiction. Au niveau de la technique, je vous ai envoyé déjà, vous avez tous les textes. Donc ça veut dire du mal, souhaiter le mal, prononcer des imprécations. Malédiction, j'ai essayé de résumer cela en plusieurs déclarations qui m'aideront, comme c'est une nuit, à commenter afin d'avancer. Malédiction, c'est aussi un pouvoir qui essaie de vous tirer vers les bas. C'est ce pouvoir-là qui essaie de te tirer vers les bas. On sait voir comment la malédiction agit dans la vie de quelqu'un. Vous allez voir la personne commence bien, peut-être dans les études. On voit la progression de la personne. On voit la personne arriver jusqu'au niveau universitaire. Dès que la personne veut finir ses études, finir le doctorat, finir la maîtrise, le combat commence. Alléluia. Soit c'est la santé, soit c'est un problème qui arrive, problème financier, problème relationnel, des problèmes qui viennent juste pour t'empêcher
d'accéder à l'élévation. Pourquoi? Parce que la malédiction attire vers le bas. La malédiction, lorsqu'elle est sur toi, elle n'a pas peur que tu puisses monter. Elle n'a pas peur que tu puisses progresser. Elle n'a pas peur que tu puisses acheter. Parce qu'elle sait qu'à un certain moment, elle va exercer sa pression sur toi. Combien de gens, ou même soi-même, dans nos vies, dans nos familles, autour de nous, nous voyons des gens vivre de telles situations, ou même on a vécu de telles situations. Ou peut-être en famille, pendant un temps, on a connu un moment vraiment d'abondance. Un moment où on a comme l'impression qu'on manquait de rien. Mais tout d'un coup, comme un pain qui est infecté, qui est visité par des fourmis, on commence à tout perdre. Un peu comme Job avait tout perdu dans 24 heures. La malédiction n'a pas peur. Lorsqu'elle est sur toi, que tu puisses avancer, que tu puisses progresser. Ta progression ne fera qu'accentuer la douleur, parce qu'elle va t'attirer vers le bas. Lève ta main droite ce soir. Dis avec moi, Seigneur Jésus, arrête toute puissance de la malédiction qui m'attire vers le bas. Par la puissance de ton sang, par le sang de Jésus, que toute pression de la malédiction du côté de mon père ou de ma mère, toute pression de la malédiction liée à mes actions personnelles, que cela s'arrête au nom de Jésus. Que cela s'arrête au nom de Jésus. Que cela s'arrête au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La malédiction exerce sa pression un peu comme la pesanteur qui attire vers les bas. La malédiction est aussi ce pouvoir qui contredit l'objet de tes attentes. Tu t'attends à la joie, à un événement joyeux. Tu t'attends à recevoir. Tu t'attends que cette affaire que tu as commencé puisse produire peut-être les doubles du capital que tu as investi. La malédiction vient juste contredire l'objet de tes attentes. Donc la malédiction n'a pas peur. Lorsqu'elle est sur toi, lorsqu'elle est sur une famille, lorsqu'elle est là, la malédiction ne t'empêche pas de planifier. Pas toujours. Elle peut te laisser planifier. Elle peut te laisser agir. Mais la malédiction, quant au résultat final, changera les résultats. Ce que toi tu t'attends, c'est cela que la malédiction va absorber. C'est un peu comme disait un aîné, c'est comme un éléphant qui enfantera la souris. Ça sera anormal si un éléphant, un grand animal, enfantait la souris. Et c'est ça le phénomène de la malédiction. Lorsqu'elle est sur quelqu'un, la personne peut prendre son intelligence, la communiquer à quelqu'un d'autre, voir les résultats, voir les fruits de ses conseils. Mais la même intelligence, elle est met à l'application dans sa propre vie, dans son propre mariage. Zéro. La puissance de la malédiction vient contredire l'objet de nos attentes. De telle sorte qu'il y a des gens qui vivent maintenant sans espoir. Ils ne planifient plus rien. Parce que chaque année, c'est déception sur déception. Déception sur déception. Il y en a qui ont changé de femme, il y en a qui ont changé de mari, croyant que le problème c'était le mari. Aussi longtemps que tu n'as pas résolu le problème de la malédiction, si les domaines dans lesquels la malédiction veut te contredire, c'est dans les domaines relationnels, ce n'est pas les hommes que tu dois changer, ce n'est pas les femmes que tu dois changer, mais c'est la malédiction que tu dois briser. Je venais de dire tout à l'heure que c'est la malédiction que tu dois briser. Tu peux changer autant d'hommes, autant de femmes. Si le problème c'est la malédiction, comme on dit en français, ça sera comme si on déshabille X et on habille Y. Alléluia. Des fois, les gens pensent que c'est une question de localisation. Pas toujours. Oui, la localisation peut jouer. Mais des fois, la malédiction n'est pas toujours liée à la localisation. Elle est sur toi. Elle marche avec toi. C'est comme une sentinelle. Tu vas à gauche, elle est avec toi. Tu vas à droite, elle est avec toi. Aussi longtemps que tu n'as pas réglé cette affaire, elle va continuer à contredire l'objet de tes attentes. C'est que toi, tu t'attends. La malédiction fera juste le contraire de cela. La malédiction
volera ta joie. La malédiction fera que la joie ne dure pas dans ta vie. Parce que quelle joie de vivre si ce que moi je m'attends n'arrive pas. Quelle joie de vivre si je m'attends que mes enfants ressuscitent. Mais ce n'est que déception sur déception. Quelle joie. Lorsque je m'attends que par mes études, par mon diplôme, je peux facilement décrocher un travail. Et je me rends compte, malgré que j'ai étudié ici, à Montréal, dans les grandes universités, j'ai distingué. Mais malgré cela, quand tu envoies ton diplôme, c'est comme si on a peint ça en noir. Des gens qui sont pas allés très loin dans les études, qui n'ont même pas la moitié de tes diplômes, on les embauche facilement. Toi, même pour qu'on t'embauche, même, non pas au titre pour laquelle tu as étudié, mais même pour la moitié de tes diplômes, tu dois serrer les dents. Et si on te prend aujourd'hui et qu'on décide de mettre quelqu'un à la porte, ça sera toujours toi. La malédiction ne te rate pas parce qu'elle est là, sur toi. Lorsqu'elle agit la malédiction, elle combat le résultat final. Elle contredit l'objet de nos attentes, de nos désirs. Ce n'est pas toujours une question de planification, mais c'est surtout sa présence qui gêne. Combien de familles sont sous la malédiction? Aujourd'hui, il y a un courant de chrétiens ou des hommes de Dieu qui pensent que parler de ces choses aux chrétiens serait une erreur. Nous devons rester équilibrés. Mais l'équilibre, justement, doit nous aider à dire ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, ce que nous méritons en tant qu'enfants de Dieu, et aussi à nous dire quand ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Je peux venir ici en train de vous dire vous êtes bénis. Est-ce que c'est pour autant que tout le monde est béni? Non. Vous allez crier, vous allez jubiler. Mais est-ce que vous êtes vraiment bénis? Combien sont bénis? Combien vivent la bénédiction? Combien ont une joie qui dure du lundi au dimanche? Combien? Combien de chrétiens? Combien de familles chrétiennes sont-elles bénies? La Bible dit qu'on reconnaît un arbre comment? Par la qualité de ses fruits. Si tu es béni, c'est la qualité de tes fruits qui doivent témoigner de la présence de la bénédiction. Et s'il y a absence de fruits, on ne peut pas s'empêcher de dire qu'il n'y a pas de fruits. Et quand il n'y a pas de fruits, on doit se poser de bonnes questions. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu? Si c'est Dieu, effectivement, je m'attends qu'à un certain moment, que Dieu puisse changer la donne. Si c'est une école, effectivement, une école ne sera pas éternelle. Je ne vais pas pleurer toute ma vie. Tu es déjà rendu au-delà de 40 ans, au-delà de 50 ans. Toi, tu te dis toujours, je suis dans une école. Quelle est cette école de Dieu qui ne finira jamais? Quel plaisir Dieu va-t-il tirer à te faire passer toute ta vie comme ça, dans une soi-disant école? Je ne suis pas en train de dire ici que toute souffrance a pour autant le diable pour origine. Non. Je suis en train de dire que oui, il y a des souffrances, il y a des difficultés, il y a des blocages de foi que Dieu lui-même peut se présenter comme obstacle pour un but précis. Mais ce n'est pas pour un temps indéterminé. Alléluia. Ce n'est pas pour un temps indéterminé. Et même quand Dieu te freine quelque part, c'est peut-être qu'il vise quelque chose. Et toi-même, tu vas sentir que non, c'est Dieu qui m'a bloqué dans telle étape. Il voulait ça. Quand c'est Dieu qui est à l'origine d'un malheur, quand c'est Dieu qui est à l'origine d'une souffrance, comme c'était le cas de cet aveugle dans Genève, quand c'est Dieu, son heure viendra, ou lui-même viendra sans que tu ne forces. Il viendra te relever. Il viendra remettre les choses en place. Il viendra éclater sa gloire. Quand c'est Dieu, il viendra le faire. Mais quand tu es en train de constater que toutes les années se ressemblent, malgré tout ce que tu fais, malgré les jeunes, malgré tout, rien ne marche. On ne peut pas s'empêcher de revendiquer notre droit, de comprendre que je suis destiné, n'est-ce pas, à la bénédiction, mais je me rends compte que la malédiction, elle est là. C'est une réalité, je ne peux pas me mentir. Aussi longtemps que tu ne reconnais pas cette réalité, tu es loin de changer ta situation. Mais la reconnaissance d'une réalité qui est dans ma vie, c'est un pas vers la solution. Tu ne peux pas guérir d'une maladie que tu n'as pas reconnue. Si tu ne reconnais pas que tu n'es pas malade, tu n'iras pas voir le médecin. Ta guérison commence quand tu prends conscience qu'il y a un ça ne va pas dans ma santé.
il y a ça ne va pas, je dois aller chercher un médecin. Je dois aller voir un spécialiste, un dentiste par exemple. Mais aussi longtemps que tu souffres et que tu ne reconnais pas que tu souffres, mais tu vas continuer à souffrir et à mourir à petit feu. Lève ta main droite, dis Seigneur Jésus, l'heure est venue d'enlever tout aveuglement spirituel dans ma vie. Dans les noms puissants de Jésus, accorde-moi le discernement. Jésus, accorde-moi le discernement. J'aimerais appeler ce qui est noir, noir. Ce qui est blanc, blanc. Voir les choses et comprendre les choses. Comme toi, tu veux que je le voie. Comme toi, tu veux que je le comprenne. Dans le nom de Jésus. La malédiction se définit aussi comme un état de malheur inévitable. Comme un état de malheur inévitable. Quand le malheur devient inévitable, on ne peut... Donc, tu ne peux pas éviter le malheur. Quand le malheur devient inévitable, c'est ça la malédiction. Tu sais que à chaque fois, à telle date, je connais des familles, vous en connaissez certainement, où à des mois précis, à des jours même précis, à des heures de fois même précises, qu'il y a un événement qui arrive. Il y a des familles où on sait déjà que chaque été, il y a quelqu'un qui doit partir. Et quand c'est l'été, tout le monde est sous ses gardes. Même ceux qui ne prient pas. Même tous ceux qui insultent les pasteurs. Pendant l'été, ils vont, tout le monde va s'incliner. Tout le monde sera obéissant. Tout le monde va respecter les pasteurs. Parce qu'on sait que l'été, il y a un esprit qui vient, qui frappe dans la famille. Et des fois, la malédiction n'a pas honte. Comme on dit quelque part en Afrique, dans un pays que je ne vais pas citer ici, que des fois, il y a des gens qui sont nés avant la honte. La malédiction aussi est née avant la honte. Des fois, la malédiction vient alors qu'on s'attend qu'elle vienne, mais elle vient quand même et elle frappe. On s'attend qu'un malheur arrive, et effectivement, un malheur aussi arrive. Un malheur arrive. Alléluia. Oh, le diable aime bien se moquer de nous. Il a convoité le pouvoir de notre maître, de notre Seigneur. Il a convoité. Il a voulu s'asseoir au trône de Dieu. Mais sa nature démontre qu'il n'avait ni non seulement la puissance, mais non aussi la nature d'un bon chef. Alléluia. Quand le diable est au contrôle d'une famille, quand il est au contrôle, pensez une minute à ce qu'il a fait à la famille de Job. On lui donne le contrôle d'une famille. On lui dit seulement ne touche pas le papa, ne touche pas la maman. Bon, les restes, les enfants, les richesses, tu peux en faire ce que tu veux. Mais remarquez avec quelle précipitation, avec quelle méchanceté. Il va détruire les enfants de Job. Au lieu même de les laisser d'aller même progressivement. Non, non, non. Tous les enfants le même jour. Il tue tous les enfants le même jour. Il détruit toute la richesse le même jour. Il ne se donne même pas de repos. On voit quand même Dieu dans sa nature lorsqu'il agit, surtout lors de la création. Dieu marquait des pauses. Le premier jour, il vient seulement changer la lumière et les ténèbres. Il marque des pauses, non pas parce qu'il manquait la capacité d'agir, mais on voit le diable, lorsque lui il agit, on voit toute la précipitation. Souvent la précipitation est vraiment une des caractéristiques des faibles. Vous dites pas maintenant? Notre Dieu n'agit pas avec précipitation. Remarquez dans la Bible, même quand on est venu appeler Jésus pour aller ressusciter Lazare, il n'est pas allé avec précipitation. Il aimait Lazare, mais il est allé quand lui, selon son horloge, était prévu qu'il parte. Mais quand le diable agit, on voit que sa nature, il est vraiment mauvais. Il n'a rien de bon. Si tu es dans le camp du diable, sache que vous avez un mauvais maître. Il ne vous aime pas. Si tu travailles pour le diable, même ceux qui vont le suivre sur CD, sur DVD, écoutez-moi bien, vous avez un mauvais maître. Ceux qui sont dans la sorcellerie, dans l'occultisme, tu peux même te cacher, te faire passer pour un enfant de Dieu. Mais dans ton cœur, tu sais que tu n'es pas des nôtres. J'aimerais te dire que vous avez un très mauvais maître. La malédiction s'est définie comme un état de malheur inévitable. Elle peut façonner les caractères et les sentiments négativement de la personne sur laquelle elle agit. Elle peut aveugler les yeux de sa victime. Combien de gens ont des caractères façonnés par la malédiction? Vous savez, si la malédiction vise
un domaine quelconque de ta vie, la malédiction va te façonner, et les sentiments, et les caractères. Il y a des gens, les caractères qu'ils ont, les sentiments qu'ils démontrent, qu'ils manifestent, ce sont des preuves qu'il y a la malédiction. N'avez-vous pas vu de famille où vous voyez que tout le monde est orgueilleux. L'orgueil est tellement au maximum qu'on souhaite tellement que le malheur leur arrive parce qu'ils sont tellement remplis d'eux. N'avez-vous pas vu de gens qui sont tellement méchants, tellement moqueurs. Et ce n'est pas une affaire d'une personne, peut-être c'est toute la famille. N'avez-vous pas vu des gens qui déjà dans leur nature repoussent les bonnes personnes, repoussent les femmes? Un homme, vous voyez, dans une famille, vous prenez 5 hommes, mais la même nature. Même nature. Dans l'autre famille, c'est l'inverse. Vous voyez les femmes, même nature. Même nature. Et lorsque vous voyez des signes qui reviennent dans la vie de chaque composant d'une famille, souvent il y a ce que j'appelle des dénominateurs communs. Tel avait vécu une telle déception, l'autre aussi l'avait vécu, l'autre aussi l'avait vécu, papa l'avait vécu, maman l'avait vécu. La malédiction ne se cache pas. J'ai dit ici, la malédiction est vraiment née avant la honte. Lorsqu'elle est là, elle ne se cache pas toujours. Elle s'affirme que je suis là. Parce qu'elle sait que ce n'est pas le fait que tu saches qu'elle est là, que ça va changer d'emblée quelque chose. Tu peux savoir qu'elle est là, ce n'est pas pour autant qu'elle va arrêter d'agir sur toi. Alléluia. Que des caractères qui sont façonnés par le diable. Que des tempéraments qui sont façonnés par le diable. Que des sentiments qui sont façonnés par le diable. Façonnés par la malédiction. Façonnés. J'ai connu une sœur dans mon pays, servant le Seigneur. Mais le diable l'a attaquée très jeune. On a voulu abuser d'elle, alors qu'elle était encore jeune. Et à partir de cet événement, même si elle a grandi dans les choses de Dieu, elle ne supportait plus qu'un homme l'approche. Elle avait l'âge, belle femme. Mais quand un homme sérieux, pas pour jouer, l'approchait pour la demander la main, c'est comme elle sentait une colère. Vous voyez comment le diable peut programmer quelqu'un? Elle provoque. Il y a des... Voilà pourquoi il faut bien garder les enfants. Vous êtes des parents, gardez bien les enfants. Le combat de l'enfant ne commence pas quand l'enfant atteint 15 ans. Non. Non. Ceux qui sont dans l'industrie satanique peuvent lire, voir que non, cet enfant, il faut le combattre. Il va beaucoup déranger notre royaume. Cet enfant, il y a des enfants qu'on a déjà scannés dans le monde des ténèbres. Quand ils sont dans les ventres, on commence déjà à te proposer des choses pour que tu manges, afin que l'enfant soit déjà contaminé dans les ventres. Voilà pourquoi quand tu es enceinte, protège ton enfant, contrôle ce que tu manges. Vous allez voir que même dans la Bible, la plupart des enfants miracles, à l'instar de Samson, de Jean-Baptiste, même leur maman ne pouvait pas boire ni manger n'importe quoi. Alléluia. On commence le combat tôt, afin de corrompre déjà. Peut-être selon la volonté parfaite du Seigneur, cet enfant-là, cette fille-là n'allait pas naître avec de telles dispositions. Mais parce que peut-être les parents n'ont pas compris comment vivre dans la prudence, dans la vigilance, on laisse l'enfant déjà, on a commencé à affecter l'enfant. L'enfant sort avec un caractère démoniaque qui n'a rien à voir au caractère que le Seigneur avait prévu. Alléluia. Vous trouvez ça normal que la plupart de nos enfants sont possédés? Vous trouvez ça normal? Les enfants qui ne sont jamais allés consulter un magicien. Vous-même les parents, peut-être vous êtes là, vous n'avez jamais consulté. Pourquoi nos enfants sont possédés? Pourquoi ils le sont? Nous sortons des familles où il y a la malédiction. Voilà pourquoi quelqu'un qui vient te dire des choses pour te berner ne fait que t'enfoncer davantage dans les ténèbres. Nous avons besoin de voir la réalité en face, afin de trouver la solution, de questionner notre Dieu. Pourquoi es-tu allé à la croix? Si tu es allé à la croix pour ma victoire, je dois vivre la victoire dans ma vie. Si tu es allé à la croix pour que moi je puisse triompher, je dois triompher de mes ennemis. Je dois.
Ça devient une obligation. Non pas parce que j'ai fait quelque chose, mais parce que Jésus a fait quelque chose. Ça devient une obligation. Parce que Jésus, soit il a fait quelque chose, soit il n'a rien fait. Mais parce qu'il a fait quelque chose, je ne me trompe pas. Je ne me voile pas le visage par rapport à une réalité qui me dérange. Mais cette réalité qui me dérange me poussera à aller au bas de la croix comme Anne. Je vais pleurer à ses pieds jusqu'à ce que la situation changera. La malédiction change le caractère. La malédiction peut façonner les tempéraments. La malédiction aveugle, de telle sorte qu'une personne sur qui on voudrait sa perte. Et si déjà, dans les services secrets qui te combattent, ils savent que tu es entouré de bonnes personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont seulement te boucher les oreilles. Ils s'arrangeront que tu écoutes les mauvais conseillers. Et tu vas voir que ça n'arrivera pas une fois. Ça va se répéter. Et curieusement, tu n'auras pas toujours le courage d'écouter des bons conseillers. Lève ta main droite avec moi, déclare avec moi, Seigneur Jésus, ce soir, je t'invite à toucher mon caractère, à toucher mes sentiments, à toucher mes yeux spirituels, à toucher mes oreilles spirituelles. Viens Seigneur me restaurer, enlever toute semence du diable, enlever toute semence de la malédiction, qui affecte ma vision, qui affecte mon audition, qui affecte mon caractère, qui affecte mon langage, qui affecte mon langage, qui affecte mes réactions. Viens me toucher ce soir. Jésus, viens me toucher ce soir. Jésus, viens me toucher ce soir. 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 Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que mon caractère change. Que tout poison, que le diable, que la malédiction a semé en moi, a semé dans mon caractère, a semé dans mon langage, a semé dans mes sentiments, que ces poisons soient retirés dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Robo soto karabazande. Quand je parle de caractère, on voit que un comportement un peu typique chez les femmes, mais il y a aussi des comportements chez les hommes. J'ai connu une famille où c'est comme si tous les hommes avaient les diplômes de l'impudicité. Tous les hommes. Des impudiques professionnels. Toute la famille, des impudiques professionnels. Quand je dis professionnel, professionnel. La maison était transformée en un abattoir. Comme il y avait trop d'hommes dans la maison. Ils sont tous des impudiques. Et quand je dis professionnels, ne faisant rien, mais avec de belles paroles, pouvant fléchir n'importe quelle femme, de n'importe quelle classe familiale. Ils étaient des... Tu sens que le diable les avait loin. Vous savez qu'il y a une onction satanique. Il y a des gens qui opèrent avec une onction satanique, mais ils ne savent pas qu'ils ont cette onction-là. Et ils appellent ça, on a un don dans la famille. Non, on vous a oint par le diable. Il n'a pas demandé votre volonté. Parce que cette onction-là va vous pousser à l'autodestruction. Je vais en parler tout à l'heure là. Ça va vous pousser vous-même à vous autodétruire. Et vous allez voir que dans une telle famille, ils n'auront pas de la longue vie. Non, de maladies qui tuent là, sida, tout ça. Ça sera très proche. On va commencer à les enterrer l'un après l'autre. Pendant que je suis en train de parler, Dieu parle aussi à certaines personnes qui se retrouvent dans ce que je dis. Et que ce que je suis en train de déclarer ici sont comme des vaccins qui tuent cette semence-là en vous dans les noms puissants de Jésus. On dit même que les historiens disent que la croyance à l'efficacité d'une malédiction dans le monde païen du Moyen-Orient était très répandue. Dans le Moyen-Orient, on croyait tellement que la malédiction était puissante. De telle sorte que si on prononce une parole sur toi, elle ne pouvait pas te rater. On lui attribuait le pouvoir occulte de nuire à la personne maudite. On dit même que dans les Moyen-Orient, toujours, parfois, la parole était accompagnée de gestes auxquels on attribuait une valeur magique. On nous donne un exemple, on dit, on pouvait prendre des jarres
qui étaient comme des cruches en terre. Et on inscrivait sur ces jarres, ou bien sur ces cruches, le nom du malheur qu'on voulait, qui devait arriver sur la personne. Si c'est la mort, on écrivait ton nom et puis on écrit la mort. Et puis ils prenaient ces cruches-là, ils commençaient à lancer des pierres. Dès que la cruche-là sera brisée, ils savent que tu vas mourir. C'est juste une question de temps. Alléluia. La malédiction, c'est une puissance d'autodestruction. C'est une puissance qui vient équiper la personne. On te donne une mission. On te donne un mandat. Un mandat ou une mission contre toi-même. Tu es ta propre cible. On te donne un couteau. On te donne une arme. Tue-toi toi-même. Qu'il y a des gens qui se tuent eux-mêmes. Qu'il y a des gens qui s'auto-détruisent eux-mêmes. Partout où tu seras entre les bonnes mains, la malédiction te sortira de cet endroit-là. La malédiction te sortira de l'endroit où on sait que non, ton problème sera résolu. La malédiction t'amènera dans un endroit où ils savent que tu pourras bien t'auto-détruire. Un endroit où on te dit de telles vérités, oh, tu seras mal à l'aise. Et quand tu es mal à l'aise, pose-toi la question, est-ce que c'est Dieu qui te rend mal à l'aise ou c'est le diable? Quelque part, j'ai commencé à comprendre qu'il y a le fils de la perdition. Il y a des gens, même si tu fais tout ce que tu veux faire, ils sont destinés à la perdition. Jésus ne pouvait pas sauver Judas. Même Jésus n'a pas pu sauver Judas. Pourquoi? Parce qu'il a dit c'est le fils de la perdition. La malédiction vient programmer quelqu'un, puis une famille, à l'autodestruction. Combien de gens, vous allez voir les gens qui ont plus de combats. Je l'ai dit, je pense à l'église La Promesse, j'ai constaté que les gens qui ont plus de combats, c'est les gens qui sont le plus inconscients de la réalité de leur vie, de leur famille. Des gens qui ont plus de combats spirituels, ce sont les gens qui, au fait, ils sont le plus inconscients. Plus inconscients. Et c'est très décevant. Si nous autres, on a pu, je peux me tenir devant vous. On a eu trop de combats, nous avons trop de combats. En famille, aujourd'hui, seul, j'ai trop de combats. Mais je ne m'embrouille pas. Je sais que comme Paul disait, malheur à moi si je ne prêche pas. Malheur à moi si je ne m'attache pas au Seigneur. Je ne m'attache pas au Seigneur parce que, c'est pas parce que X s'attache au Seigneur. Non, 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 non. Nous sommes des kamikazes. Ma vie, je ne le vois pas sans Jésus. Je ne me vois pas faire autre chose que ce que je fais. Non. Des fois, j'essaie de faire comprendre à mes garçons. Ils sont des enfants, ils veulent que... Des fois, ils sont privés des choses par rapport à la vie des parents. Je dois les faire comprendre, c'est pas comme ça. Nous, petits, vous comprenez rien. Vous allez comprendre plus tard. Alléluia. Des fois, ils ont besoin qu'on fasse certaines choses, qu'on sorte à tout temps, mais ce n'est pas possible. Parce que ma vie, je sais que ce que je fais ici me rend invincible. Donc tu peux prendre une arme, là tu me vises bien. Tu vas me louper, la balle là va se retourner contre toi. Je le sais, je suis tranquille. 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 Alléluia. Ce que nous faisons, servir le Seigneur, ça nous protège, ça prolonge nos vies. Ce que nous faisons pour le Seigneur, oh, ça nous rend intouchables. Il y a des gens qui entreront sous la terre. Ils peuvent se réunir, ils peuvent comploter contre toi. Mais si tu sais ce que Dieu est pour toi, ce que tu dois faire pour le Seigneur, Dieu va sacrifier des gens pour toi. Il y a des gens qui vont entrer sous la terre. Je suis en train d'informer quelqu'un. S'il n'arrête pas, il entrera sous la terre. Tu n'arrêtes pas d'attaquer ceux qui sont du Seigneur. Tu vas entrer sous la terre. Que ce message passe directement ou indirectement, c'est une vérité. Tu attaques ceux qui sont entre les mains du Seigneur, ceux qui servent le Seigneur, tu vas entrer sous la terre. Tu vas entrer. J'ai vu dans ma famille comment on a enterré des gens. Comment on a enterré. On a souffert. Je le témoigne souvent. C'est vrai, on a souffert. J'ai vu mon père cherchant la solution pour la délivrance de ses enfants. Prêt à aller dormir dans des rivières. Avec des gens, avec des barbes, des gens effrayants. Tout simplement parce qu'on avait dit qu'ils ont la capacité de délivrer les enfants. Mais quand Dieu a commencé à frapper, quand Dieu a commencé à tuer, on a eu, je pense, au moins 2 personnes, 2 tantes qui sont venues comme ça les jours, demander pardon. Ce sont les mêmes tantes qui parlaient par l'entremise des enfants, qui parlaient au travers de nos bouches, comme des esprits humains.
Voilà pourquoi je dis souvent ici, quand je fais les services, je les fais avec mon cœur. Ce n'est pas parce que tu me donnes quelque chose, non. C'est parce que je suis passé par là. Je sais c'est quoi être possédé. Je sais ça. Et quand Dieu a commencé à frapper, ils ont commencé à mourir. Et quand Dieu frappait des fois, c'était des nuits normales. Quand Dieu frappe, il n'informe pas à tes ennemis que je vais vous frapper cette nuit. Non. Dieu, son calendrier, on ne peut pas le percer. Mais les calendriers, Dieu espionne les calendriers. Si vous êtes tellement faibles, ceux qui nous combattent, ils sont tellement faibles. Parce que quand ils planifient, Dieu est là. Ils ne peuvent pas dire à Dieu, non, n'entre pas. Ils ne peuvent pas dire à Dieu, arrête-toi là à la porte, laisse-nous ici. Non, ils ne peuvent pas. Quand ils planifient, ils sont faibles. Dieu est là. Et trop souvent, Dieu s'arrange que tu sois au courant. Même quand tu n'es pas au courant, s'ils ont prévu que ta jambe doit toucher le sol à gauche, Dieu s'arrangera même par les vents, que ta jambe ne puisse pas toucher là où eux avaient prévu que ta jambe touche. Dieu n'a pas besoin de t'informer qu'il te protège. Il le fait tellement bien parce qu'il les espionne. Je suis en train de dire à ceux qui nous combattent, ils sont faibles, vous êtes tellement faibles. Et vous êtes dans les camps des faiblards aussi longtemps que vous restez loin du Seigneur. Vous pouvez dire amen et acclamer très fort le Seigneur. Une malédiction est un agent actif, appuyé par le pouvoir de la personne qui maudit. Une malédiction est un agent actif. C'est comme... comment je peux représenter ça? Le film ici qui est sorti, c'est quoi? 007 là. Alléluia. James Bond. Une malédiction, c'est comme un James Bond. C'est un agent. On l'envoie avec une mission. J'ai lu dans un livre, d'un pasteur qui a relaté l'histoire d'un membre de son église, un homme qui voulait à tout prix finir ses études. Mais il avait vraiment des lacunes, il avait beaucoup de problèmes. Soit c'était des problèmes financiers, soit c'était des maux de tête, et finalement, soit c'était une maladie cette maladie souvent arrivait qu'à la période où il avait ses sessions ou bien ses examens. Et un beau jour, cet homme, il va voir le pasteur, il va dire, pasteur, c'est trop. J'ai envie de décrocher un diplôme. Dans ma famille, il n'y a personne qui a fini les études. Vous savez, il y a certaines familles où on vous prive que personne ne puisse avoir même un simple diplôme là. Personne. Dès que tu commences une formation comme ça, tu sens comme s'il y a des fourmis qui te piquent, qui te disent arrête. Alléluia. Et ses frères, le pasteur lui a dit, prends le temps de prier. Demande à Dieu. Quand tu demanderas à Dieu, Dieu va te répondre. Il a pris le temps de demander au Seigneur. Et une nuit, il dormait. Il s'est vu, il allait à l'université. Il arrive devant la porte de l'université, il voit un homme géant. Dès qu'il arrive, l'homme ne parlait pas. L'homme lui montre seulement le doigt. Retourne d'où tu viens. Il voit les muscles de la personne, il voit sa taille. Dans les rêves, il s'est vu petit. Il voit le type tellement costaud. J'ai dit, pas comme moi, plus que moi. Ne te représente pas moi comme cet homme-là. Il a dit, bon, comme dans cette université, il m'a empêché d'entrer, je vais changer d'endroit. Il est allé dans une autre université. De loin, il voit déjà les types que lui l'avait laissé de l'autre côté. L'attendait encore. Dans les rêves, il va changer au moins 2-3 universités comme ça. La même chose. Et finalement, il va dire à ces messieurs-là, mais attends un peu. Je ne veux pas entrer. Mais qui es-tu? Pourquoi tu m'empêches d'entrer? L'homme lui a dit, ma mission, tout ce qu'on m'a donné comme mission, c'est de t'empêcher d'entrer là-bas. Partout où toi tu iras, moi je serai avec toi. La malédiction, c'est un agent actif. Si on a donné à la malédiction une mission, il sera là. Et tu sauras sa mission, parce que dans les domaines où la malédiction a une mission, la malédiction sera là. Elle va toujours se pointer. Elle ne va pas se camoufler. Elle va toujours agir de la même façon. Ça sera un blocage dans ce domaine-là. Blocage. Alléluia. Amen. Tu changes de pays, tu te dis, bon, je vais un peu dans un pays froid, comme le Canada. Là, c'est tout le monde qui étudie, tout le monde qui réussit. Tu arrives ici, blocage. Alléluia. Amen. Tu te poses maintenant la question, dois-je rentrer en Haïti? Dois-je rentrer, je ne sais pas moi, en Europe? Dois-je aller en Asie? Tu te poses la question.
Mais la bonne question, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui fait que je ne puisse pas percer? Alléluia. La malédiction est un agent actif. La malédiction agit de cette façon-là. Elle est appuyée par le pouvoir de la personne qui te maudit. Donc la personne qui maudit ici, c'est une personne qui est dotée d'un certain pouvoir. Je dois aller vite. Elle affecte la santé physique. Elle peut affecter la famille. Elle peut affecter une région. Elle fixe les limites d'action de sa victime. Lorsqu'elle est sur quelqu'un, la malédiction fixe les limites. C'est comme un animal qu'on a attaché sur une corde, sur un arbre ou bien sur une colonne. Ton champ d'action est délimité par le fil et par la chose à laquelle tu es attaché. Si tu n'es pas assez fort pour attirer avec toi le fil et pour, n'est-ce pas, renverser la chose sur laquelle tu es attaché, tu vas simplement brouter l'herbe tout autour. Tu n'iras pas très loin. Lève ta main droite avec moi. On prêche et on prie en même temps. Dans le nom de Jésus, je détruis tout agent actif de la malédiction qu'on a dépêché contre ma vie, qu'on a dépêché contre ma famille, dans les noms puissants de Jésus, en Jésus-Christ, je serai la tête et non la queue. Je refuse toute position que la malédiction du côté de mon père ou de ma mère m'impose. Je brise les limitations de la sorcellerie, de l'occultisme, de vaudou, dans le nom de Jésus, au 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 nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame très fort le Seigneur. Avec ces acclamations-là, quand quelqu'un dort, ça les réveille. Donc tu n'as même pas besoin de le bouger. On va acclamer de temps en temps. Rappelons alors les causes, ou les origines, pardon, de la malédiction. Pas les causes, les origines. Une malédiction peut provenir de Dieu. Alléluia. Nous avons lu dans Deutéronome, c'est Dieu lui-même qui a dit aux enfants d'Israël que toute désobéissance de votre part sera sanctionnée par une série de malédictions. Et là, en parlant de Dieu, je vais ouvrir une grande parenthèse. Nous devons faire attention d'annuler une bénédiction ou bien une malédiction que Dieu a libérée sur quelqu'un ou qu'un homme de Dieu, investi d'autorité divine, a prononcé. Nous devons faire attention. Là, d'abord, c'est nous les hommes de Dieu. Une bénédiction ou une malédiction que Dieu a libérée, ou bien qu'un homme de Dieu a libéré, pour annuler cela, si c'est un homme de Dieu, il faut que tu sois plus loin que lui, que l'homme de Dieu qui a libéré cette malédiction. Je vais vous démontrer cela tout à l'heure. Est-ce que vous êtes avec moi? Faire très attention. Il y a des gens, toi tu veux les maudire, mais Dieu l'a béni. C'est l'erreur que Balaam avait commis, n'est-ce pas? Dans Nombre 23. Son objectif c'était quoi? Maudire Israël. À chaque fois que lui s'est pointé pour maudire, il n'arrivait même pas à prononcer. Et finalement, lui-même, avec ses imprécations magiques, il a commencé à répondre à son patron qu'il avait payé. Est-ce que je peux maudire celui que Dieu a béni? Il faut faire attention. Il faut faire attention. Des fois, tu peux te troubler. Parce que tu es en train de prier pour quelqu'un que Dieu a condamné. Dieu a condamné cette personne. Vous savez, il y a des gens que Dieu a condamnés. Ce n'est pas ta prière, ce n'est pas ma prière qui va changer cela. Et des fois, nous nous retrouvons dans les troubles parce que nous entrons dans un combat, non pas contre l'homme, mais contre Dieu. Voilà pourquoi les discernements, c'est quelque chose de très important. Il y a un aîné que le pasteur a suivi qui m'a partagé cela, un aîné de la foi qui a dit cela. Il dit, un pasteur, il dit que je ne prie plus pour n'importe qui, n'importe comment. Pour que je libère une bénédiction pour toi, je dois être convaincu. J'ai dit, ce pasteur est sévère, mais une sévérité justifiée. Amen. Tu risques de mourir. Pourquoi? Parce que tu fais ôter une malédiction que Dieu lui-même a libérée. Voilà. Tu risques de compliquer ton existence. Parce que tu veux toucher une personne que Dieu a bénie. Voilà. Tu risques de combattre une onction d'une personne que Dieu a investi une onction supérieure au-delà de l'onction qui est sur toi. Parce qu'on n'a pas le même niveau. Paul a dit, même les étoiles n'ont pas toutes le même éclat. Les étoiles
peuvent briller. Mais remarquez bien, il y a les étoiles qui brillent plus que les autres. On peut être ici, on prie nous tous, mais on n'a pas la même onction. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. On n'a pas la même onction, on n'a pas la même onction. On n'a pas la même puissance. On n'a pas la même autorité spirituelle. On n'a pas la même autorité spirituelle. On n'a pas la même autorité. Il y a quelqu'un ici, je voulais même qu'elle témoigne, j'ai dit à cette personne, on laisse. J'ai béni, je l'ai béni. Elle est venue me dire, elle me dit, pasteur, j'ai rêvé. On me poursuivait. Quand on me poursuivait, je t'ai vu devant. Tu étais devant et tu m'as montré les chemins. Tu m'as dit, toi, pars. Et quand je voulais partir, j'ai dit, mais pasteur, ils sont nombreux. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu m'as dit, pasteur, dans les rêves, toi, continue. Moi, je suis resté. Bon, moi, dans ces rêves-là. Alléluia. Ça, c'est un bon rêve comme ça. Ne m'amène pas des rêves où tu me donnes des rôles bizarres. Non. Et moi, je suis resté. Elle me dit, pasteur, j'ai commencé à courir. J'ai commencé à courir. Tu m'as montré les chemins. J'arrive là où toi, tu m'avais montré. Je te trouve là. Et je te dis, mais pasteur, je t'avais laissé là-bas. Comment tu es venu? Tu es arrivé ici. J'ai seulement souri. J'ai dit, voilà, les mêmes souris que tu as vues dans les rêves, je vais imiter les mêmes souris. Alléluia. On n'a pas la même autorité. Non, ça c'est pour te dire, on n'a pas la même autorité. On peut en rire. On n'a pas la même autorité. Quand la Bible dit, les hommes de Dieu veillent sur vos âmes. Attention, on n'a pas la même onction. Quelque chose peut vouloir t'arriver. Mais parce que j'ai prié pour toi, ça n'arrivera pas. Pourquoi le diable aime vous opposer à vos pasteurs? Vous savez pourquoi? Parce que si je ne suis pas en accord, si mon cœur n'est pas bon avec toi, l'onction qui est sur moi n'agira pas sur toi. Elle ne va pas agir. Tu me troubles, tu te troubles toi-même. Toi-même, tu te troubles. Toi-même. Alléluia. Voilà pourquoi, en revenant dans ce que je disais, c'est dangereux de commencer à combattre une malédiction ou bien une bénédiction dont toi, tu ne connais pas l'origine. Imaginez quelqu'un qui allait maudire cet homme du nom de Corneille, dans Acte 10. Cet homme qui avait touché le cœur de Dieu. Cet homme qui priait beaucoup et qui aidait beaucoup les gens de son entourage. Dieu lui-même est apparu à Pierre. Dieu dit à Pierre, tu dois aller le bénir. Pierre a lutté avant de comprendre qu'il devait s'élever et aller bénir un Romain. Dieu lui montre, n'est-ce pas, je ne sais pas moi, un endroit où il y avait plusieurs animaux que Dieu avait interdit aux enfants d'Israël d'y toucher dans la loi. Des crapauds, des animaux bizarres. Dieu lui dit à Pierre, mange. Pierre refuse. Tout ça, Dieu faisait cela pour qui? Pour Corneille. Il y a des gens pour qui Dieu peut tout. Mais si tu te mets du mauvais côté de Dieu, tu veux toucher à des gens de la race de Corneille, Dieu va te frapper. Il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris. Il y a des gens qui les sachent ou pas, mais la position qu'ils ont, la relation qu'ils ont avec Dieu, si tu te mets parmi ses ennemis, Dieu va t'écraser. Peut-être tu as combattu des gens que tu as éliminés facilement. Que tu as humilié facilement. Mais il y a des gens, tu oses, Dieu te frappe. Je vis un homme de Dieu. Laissez ses études, il a étudié en Belgique. Je parlais avec lui il y a encore 2 semaines. Il m'a aidé dans mon fiançailles avec mon épouse. Il m'a imposé sa main avant que je vienne. Je prends l'avion pour le Canada. Un homme de Dieu intègre. Il a distingué dans ses études. Mais Dieu lui a dit, arrête tes études, tu dois être pasteur. Il a pleuré. Il s'est associé à 4 autres pasteurs. Ils ont formé un bloc. Mais c'était lui qui était le leader. Vous savez, des fois, vous pouvez être à beaucoup, mais on sait qui est le leader. Alléluia. Et c'était lui, il a fait ça. Et un autre, parmi ces 4, va monter des gens à l'église. Et notamment un ami avec qui on a commencé les choses de Dieu. Il était plus proche de mon frère, le pasteur Thierry. Cet ami-là, il aimait le Seigneur, il craignait Dieu. Et ils vont commettre l'erreur. Et le propriétaire de l'endroit où se passait la prière aussi était dans le cours. Au fait, il y avait un monsieur qui aussi était revenu de l'Europe, qui avait acheté sa parcelle. Il a donné à l'église. Et dans l'église, maintenant, on l'a élevé, ce monsieur ici qui a donné sa parcelle, comme le caissier de l'église. Mais les caissiers étaient aussi dans les coups. Ils ont planifié quelque chose dans l'église. Hein. Ils vont planifier, ils ont cru que cet homme-là, c'était un homme aventurier. Quelqu'un à qui Dieu dit, arrête tes études. Arrête.
Il avait distingué dans ses études, il pouvait être un grand ingénieur dans mon pays. Mais Dieu lui a dit non, si tu oses travailler dans ce domaine-là, moi je vais te sécher. Il avait pleuré. Les jours où la prophétie sortait, c'était chez moi. Il priait avec ma mère et d'autres femmes. Et la prophétie est sortie. J'ai écouté cette prophétie. Dieu lui a dit, si tu n'arrêtes pas avec ton travail, je vais te sécher. Il a arrêté. Un tel homme, on va planifier contre lui. Parce qu'il y a des gens avec qui il faut jouer. Il y a des gens avec qui il ne faut pas jouer. Tu joues, Dieu va te sécher. Même si cette personne ne connaît pas, Dieu va te sécher. Ils vont planifier, en pleine prédication, alors qu'il commençait à prêcher, un de ses collaborateurs qui s'élève. Non, on ne s'était pas convenu comme ça. Et tous ceux qui étaient dans les coups, ils se sont levés, ils ont créé un grand scandale. Le pasteur n'a pas paniqué, il a fermé sa Bible. Il a compris la manigance, il est sorti. L'église a commencé à pleurer. Les membres ont commencé à suivre le pasteur. Ceux qui ont créé les coups, et tous les sorciers qui étaient là, ils ont jubilé. Ça n'a pas fait 2 ans, bien-aimés dans le Seigneur. D'abord, cet ami avec qui on a commencé les choses de Dieu, qui était dans les coups, il se marie, quelques mois après, il meurt. Le propriétaire, c'est lui qui avait donné la parcelle, pour que la parcelle soit le lieu de prière, et il était aussi le caissier, il va mourir. Maintenant, le chef de file, vous allez voir comment la vie est bizarre. Le chef de file, c'est lui qui a entraîné tout le monde. Il a vu les 2 autres mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Il est vite rentré au pied de l'homme de Dieu, il s'est agenouillé, il a demandé pardon. 2 personnes sont mortes, c'est lui qui a incité les autres, il s'est sauvé. Il regarde le voisin, dit lui fais attention. Soit aie le discernement. Alléluia. On ne combat pas quelqu'un que Dieu a béni. Et on n'enlève pas une malédiction que Dieu lui-même a placée. Même si c'est un homme de Dieu, imaginez un peu, qui avait dit Géasi? Qui connaît Géasi ici? Géasi. Bouge un peu celui qui dort. Qui connaît Géasi? On parle de Géasi. Je suis déjà passé. Là, je parle maintenant de Géasi. Qui connaît Géasi? Alléluia. Bouge un peu Glenn là-bas. Glenn, je parle de Géasi. Géasi. Alléluia. Géasi, c'était le serviteur de qui? D'Élisée, n'est-ce pas? Il était un homme bizarre. Normalement, lui et Élisée, ils avaient quelque chose en commun. Parce que c'est qu'il, lui, il est devenu, Élisée, il était auprès d'Élie. Mais contrairement à lui, Élisée était un serviteur modèle à Élie. Nous recevons un bon message le dimanche, je suis avec le pasteur, il nous apprend ces choses. Mais Géasi, c'est quelqu'un qui ne ressemblait en rien de son maître. Dieu guérit Naaman par les recommandations d'Élisée. Élisée refuse le présent de Naaman. Qu'est-ce que Géasi fait? Il va dire à Naaman de donner les richesses. Oh non, mon maître a changé la vie. Il va humilier son maître. Dès qu'il revient, qu'est-ce qu'Élisée lui a dit? Il a maudit. Il a dit que la lèpre qui était sur Naaman, n'est-ce pas, ne quittera pas ta famille. Imagine un pays, une autorité, quelqu'un qui avait la double portion de lit, déclare une malédiction sur un homme comme Géasi. Maintenant, toi, tu viens avec ton zèle, ou bien moi, je viens avec mon zèle. Je vois là un des enfants de Géasi, lépré. Je viens au nom de Jésus. Au nom de Jésus, lèpre quitte. Vous savez ce que je risque? Moi-même, je risque de me troubler. Cette lèpre-là risque de venir dans ma vie. Et des fois, des gens, n'est-ce pas, se retrouvent frappés. Non pas par le diable, mais parce que tu vas contredire une onction de quelqu'un qui est supérieur. Est-ce que vous comprenez cela? Tu ne contredis pas une onction de quelqu'un qui est supérieur comme ça. Non. Non. Tu vas te troubler toi-même. Il y a des gens que Dieu a oint. Il y a des aînés que j'ai connus. S'il dit, il est mécontent de quelque chose ici. Il est mécontent de toi. Même le sommeil, tu n'auras pas ça. Tu n'auras même pas le sommeil. Il y a des gens qui sont investis d'une autorité, tu sens que Dieu l'a investi. Même si cette personne est faible. Attention, attention, attention. Et je vois que dans ma communauté, surtout ici à l'Occident, on pense que tout nous est permis. Non, pas tout n'était pas permis. Celui qui te donne la vie peut te le ravir facilement. Facilement. Remarquez la même onction qui combat les démons, les sorcelleries de nos familles. C'est que Dieu a répandu sur les hommes de Dieu. La même onction peut te troubler. Si cette onction-là trouble les démons, cette onction-là peut faire plus que ça dans ta vie. Voilà pourquoi il faut faire très attention, bien aimé dans le Seigneur. Très attention. Il y a des gens que Dieu a maudits, contre lesquels on ne peut rien. On ne peut pas ôter cette malédiction-là. Tu ne peux pas changer Judas.
Jeûne comme tu veux. On te donne un prototype de Judas. Jésus lui-même lui a dit non, non, c'est un cas perdu. Je suis Jésus, je suis le salut, mais lui, pas de salut. Tu ne peux rien. Il y a des gens aussi que Dieu a bénis. Tu ne peux rien. Tu peux être le plus grand des occultistes. Tu peux être le plus grand des sorciers. J'ai écouté un témoignage que certains peut-être ont écouté ici. Sur Internet, d'un grand sorcier qui est aujourd'hui pasteur. Il a témoigné cela, on a mis ça sur Internet. Il a parlé d'une femme qui n'arrivait pas, que Lucifer lui-même lui a montré une femme. Il lui a dit, cette femme-là, je n'arrive, si tu la tues, je te donne tout ce que tu veux. Ce sorcier a dit, oh, mais j'ai tellement tué des gens plus puissants que cette femme. Que cette femme a des difficiles. Et il va aller faire ses incantations, ses imprécations dans leur chambre. Il va invoquer l'image de la femme. À chaque fois qu'il invoquait l'image de la femme, il voyait une télévision qui sortait. Qui a écouté ce témoignage-là? Il voyait une télévision qui sortait. Oh, il a dit, mais cette femme, elle est un appareil ou bien elle est humaine? Le sorcier, là, pour rendre court mon histoire, il va tenter par tous les moyens. Il ne va pas réussir à voir cette femme-là. Il va rentrer chez Lucifer, il va demander à Lucifer, mais qu'est-ce que cette femme est? Qu'est-ce qu'elle est finalement? Parce qu'on a tout fait, on n'arrive pas à la voir. Mais je ne vois rien de spécial en elle. Mais lorsqu'on essaie de se concentrer pour l'attaquer, on n'arrive pas. Lucifer a dit, cette femme-là, son pasteur était mal pris. On devait le chasser de l'endroit où il était locataire. Cette femme n'avait rien de spécial à part une télévision. Elle a pris la télévision sans dire à son pasteur. Elle est allée voir le bailleur. Elle a dit au bailleur, prends cette télévision. Ne les chasse pas de cette maison. L'acte qu'il avait posé a touché le cœur de Dieu. Il n'y a personne qui pourra la toucher à cause de l'acte qu'elle a posé. Il y a des gens, tu fais tout, tu montes, tu descends. La place qu'il a dans le cœur de Dieu. Dieu a dit même à Israël, à cause de vous, je peux sacrifier l'Éthiopie, l'Égypte. Donc quand tu es de cette nation-là, ça peut te choquer. Hein. Si tu es éthiopien, ben, derrière l'Afrique noire, à cette époque-là, nous tous, on était des Éthiopiens. Donc Dieu peut nous sacrifier comme ça facilement pour Israël. Facilement. Ça fait mal, hein? Ah, mais c'est le choix de Dieu. Lève ta main droite, dis avec moi, Seigneur Jésus, donne-moi le discernement. J'aimerais marcher vers le discernement dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Rapidement, avant de finir, j'aimerais parler de la malédiction qui vise les mains et les pieds avant que nous puissions prier. Balancez-moi Psaume 144, le premier verset. Psaume 144, le premier verset. Écoutez ce que David dit, Psaume 144, le premier verset. Psaume de David, béni soit l'Éternel, mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Donnez-moi aussi, balancez aussi Romains 10, le verset 15e. Romains 10, le verset 15e. Romains 10, le verset 15e. Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qui sont beaux le pied de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, qui sont beaux. Soulignez bien qui sous cette déclaration-là, qui sont beaux les pieds. Notez bien ceci, bien aimé dans le Seigneur, que les membres physiques du corps humain ont leur équivalent dans les spirituels. Alléluia. Ce que tu vois ici, ce que tu es, lorsque nous lisons, même dans la Bible parle de ton homme extérieur et de ton homme intérieur. Donc, tout ce que tu as extérieurement, c'est correspondant à son équivalent dans le domaine spirituel. Voilà pourquoi dans la Bible, la tête représente dans le spirituel votre destin. Dans le psaume 140, le verset 8e, David demande à Dieu de protéger sa tête au jour du combat. Parce que la tête, c'est la destinée de quelqu'un. Si la tête est touchée, c'est fini. C'est fini. Alléluia. Tous les membres que tu as sur ton corps là, ont ses équivalents dans les domaines spirituels. Les jambes représentent le mouvement. Écoutez-moi très bien. Bouge un peu celui qui dort. Bouge un peu celui qui dort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour réveiller ceux qui dorment? Voilà, ils sont réveillés. Alors, les jambes représentent le mouvement, le progrès
et la clé de votre possession. Dans Josué 1, le verset 3e. La Bible dit, vous connaissez ce verset, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te donne en possession. En fait, les jambes, comme les mains, sont des instruments de la percée. Les pieds, si vous voulez, et les mains sont des instruments de la percée. Mais parlons ici d'abord des pieds. Les pieds représentent le mouvement. Tu ne peux pas bouger si tes pieds sont liés. Le progrès, tu avances si tu bouges avec tes pieds. Les pieds représentent la clé de votre possession. Tu ne peux pas posséder un lieu si tu n'as pas de pieds. Et des conquêtes. Dans Josué 10, le verset 24, il y a une histoire qui se passe là-bas. Josué a tué plusieurs rois. Après les avoir vaincus, Josué demande à tous ses chefs militaires de mettre les pieds sur la tête de tous les rois. Cela symbolisait la domination du vainqueur sur le prisonnier. Ça veut dire que les pieds étaient l'instrument de conquête. Dans les domaines spirituels, le pied représente un instrument de conquête. Voilà pourquoi, dans Luc 10, le verset 19, vous déclarez cela, peut-être vous ne réalisez pas pourquoi. Le fond de cette déclaration. Luc 10, le verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de nager, n'est-ce pas? C'est ça que dit la Bible. Non, de marcher. Pourquoi? Parce que le pied est un instrument de conquête. Quand tu marches sur ton ennemi, c'est-à-dire que tu es en train de le dominer, tu es en train de le conquérir. Tu es en train de prendre possession. Alléluia. Et Romains 10, le verset 15e, que nous avons lu. La Bible dit que les pieds des prédicateurs sont beaux, c'est-à-dire ces pieds sont détenteurs de bénédiction. J'aimerais faire une révélation ici. Écoutez-moi bien. À travers les pieds, j'ai dit ici, les pieds sont des instruments de conquête, de percée. Les pieds sont des instruments spirituels de possession. Mais les pieds peuvent générer la bénédiction comme la malédiction. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Ça veut dire que les pieds de ceux qui prêchent sont détenteurs de la bénédiction. Dans Luc 10, 10 à 12, Jésus a fait une recommandation aux disciples. Il a dit, si vous allez quelque part, si vous allez dans une famille ou dans une ville, on ne vous reçoit pas, qu'est-ce que vous devez faire? Secouer la poussière de quoi? De vos pieds. Ça veut dire quoi? En faisant ces gestes humains, ce geste humain de secouer les pieds avait son explication spirituellement. Mais vous savez aussi que dans Actes des Apôtres, par exemple, Actes des Apôtres 13 à 51, il y a des disciples, il y a des apôtres qui ont fait cela, ils étaient refusés quelque part, ils ont secoué la poussière de leurs pieds. Mais Jésus a continué, il a dit, si vous le faites, la ville où vous l'avez fait cela sera jugée plus que Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire que ces gestes-là libèrent la malédiction et la condamnation en même temps sur la ville ou sur la maison où l'homme de Dieu a secoué les poussières de ses pieds. Voilà pourquoi j'ai dit, faites très attention. Alléluia. Si ceux qui prêchent, leurs pieds peuvent amener la bénédiction sur toi, leurs pieds aussi peuvent libérer la malédiction. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc les pieds sont des instruments de possession, de conquête. Mais maintenant, si le diable veut empêcher à quelqu'un de conquérir, s'il veut empêcher à quelqu'un de dominer, le diable va seulement maudire les pieds. Quand je parle pas de tes pieds ici, je parle de tes pieds spirituels. Il y a des gens spirituellement, ils ne peuvent pas progresser parce qu'ils ont des pieds qui sont maudits. Maudits. Il peut changer de continent. Il peut aller en Europe, il peut changer de pays. Il quitte ici, il va aux États-Unis. Il quitte aux États-Unis, il va même au Mexique. S'il n'a pas reçu ici, il ne réussira pas là-bas. Pourquoi? Parce qu'on empêche à ses pieds de posséder, de conquérir. Il y a des gens qui ont les pieds maudits. De telle sorte que partout où lui il arrive, la malédiction là qui libère de ses pieds agit d'abord contre elle-même. Il y a des gens qui ne peuvent pas conquérir ni remporter des victoires. Ils vivent des vies défaitistes. On est tenté de les vaincre dans tous les terrains dans sa vie. Le diable est bas. Dans la vie des enfants, le diable est bas. Dans les mariages, le diable est bas. Le diable est bas dans les études. Dans les problèmes financiers, le diable est bas. Dans tous les domaines, il ne peut pas conquérir. Pourquoi? Parce que le diable a maudit les pieds. La malédiction est en train d'agir dans sa vie. Lève ta main droite avec moi. Dis, Seigneur Jésus,
par l'autorité de ton nom, je viens briser toute malédiction liée à mes pieds qui m'empêche de progresser, qui m'empêche de posséder, qui m'empêche de dominer, de percer dans le nom de Jésus. Que toute malédiction libérée contre mes pieds spirituels me libère maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quand les pieds d'une personne sont maudits, il ne pourra pas progresser. C'est ainsi que vous allez voir certaines personnes. Quand déjà tu m'amènes un rêve, tu dis, pasteur, je me voyais lié, on m'a lié les pieds. On m'a lié les pieds. C'est fini. Je n'ai pas besoin que tu continues même cet entretien. Je comprends déjà dans ta vie, tu ne peux pas avancer. Et vous savez des fois de tels rêves, c'est le symbolisme. On te montre seulement comment on t'a soumis. Ça veut dire que même quand on t'amène là où tout le monde peut prospérer facilement, toi tu ne peux pas prospérer parce qu'on a lié ton instrument de percer. Tu ne peux pas percer si tu as les pieds liés. Tu ne peux pas. Il y a des gens, chaque nuit, ce sont des rêves. Des fois, les pieds deviennent lourds. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, on me suit. Au moment où j'ai voulu commencer à courir, c'est comme si mes pieds pesaient des tonnes. Des tonnes. Tu ne peux pas progresser. Et le progrès sera un mot peut-être que tu chuteras dans la bouche, mais que tu ne vas jamais expérimenter. Parce que les pieds spirituels sont liés. Et le diable sait où frapper dans nos vies. Le diable sait quoi voler dans ta vie. Le diable sait quoi assujettir dans ta vie. Le diable sait quoi dominer dans ta vie. L'ennemi avec qui nous combattons, depuis la Genèse, on dit de lui, il est rusé. C'est quelqu'un qui fait usage de l'intelligence. De la mauvaise manière, mais il en fait quand même usage. Alléluia. Il ne frappe pas ses coups au hasard, comme disait le pasteur tout à l'heure. Paul disait, il ne frappe pas comme à l'aventure. Mais le diable aussi, il ne te combat pas à l'aventure. Non, 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 non. Non, il sait que tu as quitté très loin ton pays. Tu es venu ici pour progresser. Et que tu as foulé les pieds le sol canadien. Et que déjà, non seulement physiquement, même spirituellement, ton esprit a foulé le sol canadien. Et pour que toi tu progresses, il faut que tes pieds puissent, n'est-ce pas, posséder. Mais comme il ne veut pas que tu possèdes, comme il ne veut pas que tu avances, il va maudire tes pieds. Tu arrives ici, tout est ta mère. Tu ne peux pas durer dans un emploi. Tout est ta mère. Toutes les relations qui viennent dans ta vie, ce sont des relations qui te donnent une joie de quelques secondes et des malheurs de toute la vie. Alléluia. Je suis en train de te donner une colère sainte afin que tu pries bien tout à l'heure. Parlons un peu. Demain, dans les psaumes qu'on nous a balancé tout à l'heure, le psaume 144, David dit à Dieu d'exercer ses mains au combat. Cela signifie que vos mains sont des armes. D'abord, vos mains sont des armes. Alléluia. Je parle des mains spirituelles. Ils peuvent lutter contre la guerre de votre vie. La guerre peut se soulever contre vos mains. Et l'ennemi est totalement conscient de ce que vos mains spirituelles représentent. Les mains représentent le travail, la production, l'action aussi, le triomphe. Les mains représentent le transfert. Les mains représentent l'approbation et la connexion. Alléluia. Les mains représentent, je dis, le travail. Tu ne peux pas produire si tu n'as pas de mains. Tu produis en travaillant. Il y a des psaumes, il y a des versets qu'on vous balance là. Les mains représentent l'action. Tu ne peux pas bouger comme il se doit si tu ne fais pas usage de tes mains. Le triomphe dans Exode 17, 11, un phénomène bizarre. Il fallait que quelqu'un assis sur une montagne garde les mains élevées pour que ceux qui livraient la bataille en bas remportent la victoire. Tu ne triomphes pas si tes mains sont liées. Alléluia. Les mains représentent la connexion. Lorsqu'on se rencontre pour établir les contacts, on se salue. Et souvent, dans le monde, d'une manière naturelle, les mains servent d'instrument de connexion physique, mais aussi spirituelle. Voilà pourquoi vous allez comprendre d'abord
À part la connexion, avant de dire ce que je voulais dire, les mains représentent aussi un instrument de transfert. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils imposeront quoi? Les mains aux malades. Lorsque nous prions pour vous, on impose les mains. Qu'est-ce qui se passe? Nous vous transférons la guérison. Quand tu viens, on prie pour toi. On te transfère quelque chose. Par les mains, on te transfère. En fait, celui qui te transfère, c'est celui qui est en position de force. Je dis à quelqu'un, quelque part, tu ne me fais pas un privilège. Si tu viens que je prie pour toi. Non, c'est moi qui te fais un privilège. Parce que c'est moi qui te transfère quelque chose. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. C'est pas toi qui viens vers moi qui me fait un privilège. Non, je peux ou ne pas prier. Qui communique qui? Quelque chose. C'est celui qui est dans sa main qui communique. Donc la main est un instrument de transfert et de connexion. Si les mains d'une personne sont liées spirituellement, rien de bon ne sortira de lui. Son travail sera bloqué. Il n'aura pas de succès, ni de triomphe. Ses mains communiqueront la mort. C'est ainsi que beaucoup de gens ont des mains maudites. Tu lui donnes tu te connectes avec cette personne dans les domaines d'affaires. C'est le début de la fin de tes affaires. Alléluia. Il y a des gens qui ont des mains maudites. Tu te lis avec cet homme-là, avec cette femme-là, même dans une relation de mariage comme ça, toi-même tu commences à voir que non, ce que j'étais avant, ce n'est pas ce que je suis maintenant. Des mains qui sont maudites. Et des fois même, dans les rêves, pour revenir dans les rêves, nous voyons ces choses-là. Tu vois toujours tes mains liées. Tu es lié. Tu es lié. Tu ne peux pas progresser. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas triompher. Tu es lié. Tu ne peux pas travailler dans un endroit d'une façon durable. Tu ne peux pas. Parce que spirituellement, tes mains sont liées. Alléluia. Lorsque des bonnes personnes entrent dans ta vie, c'est-à-dire se connectent à toi, des gens qui ont de bonnes mains, des bonnes choses vont t'arriver. Il y a des choses qui t'arrivent, tu sens que non, ça c'est seulement parce que si tu as une bonne lecture, une bonne connexion est venue chez moi. Alléluia. Des fois, lorsque aussi de mauvaises personnes entrent dans nos vies, des mauvaises choses aussi nous arrivent. Pensez à Abraham. Il avait une relation avec son neveu Lot. Quand il s'est séparé de Lot, Dieu est apparu à Abraham. Pendant sa vie avec Lot, Dieu ne parlait plus à Abraham. Il y a des gens, ils t'ont aidé. Ils ont été utiles pour toi. Mais ce ne sont pas des gens à garder tout le temps dans ta vie. Nous avons trop de troubles parce que nous voulons garder des gens plus longtemps que Dieu le veut. Il y a des gens qui sont utiles pour un temps. Je ne dis pas qu'il faut les haïr, non. Alléluia. Ne déteste pas, Dieu n'est pas avec la haine. Mais, ça va, comment ça va mon frère? Ça va bien. Comment ça va ma soeur? Ah, ça va bien. Comment les enfants? Oh oui. Pendant un temps peut-être aux études, la personne était utile pour toi. Maintenant que tu es marié, Dieu sait que cette personne-là, si tu la gardes auprès de toi, ton mariage ne marchera pas. Vous allez voir que certaines relations que nous avons perdues, c'est parce que nous avons conservé des anciennes relations qu'il ne fallait pas. Combien de gens pleurent aujourd'hui? Parce qu'ils ont gardé de mauvaises connexions. Des gens avec des mains maudites. Il entre chez toi, c'est fini, ta maison est affectée. Il entre chez toi, tes enfants sont affectés. Il entre chez toi, ta femme, ton mari est affecté. Il y a des gens qui peuvent t'aider. Mais il faut savoir lire les signes du temps. Quand Dieu te démontre que c'est fini avec ces gens-là, ne les déteste pas, ne les hais pas, mais prends tes distances. Il y a certaines choses que Dieu ne descendra pas pour les faire pour nous. Et raison pour laquelle nous souffrons les fois seuls. Dieu est au ciel et il nous voit souffrir. Parce qu'il sait déjà qu'il t'avait parlé d'une manière ou d'une autre que cette personne-là prend tes distances. Ne la côtoie plus. Ne la visite plus. Ne la déteste pas non plus. Prie pour la personne, mais prends tes distances. Il y a des lots qui étaient bons pour nous, mais à un certain moment de la marche, il faut se séparer de ces lots-là. Alléluia. Il y a de mauvaises connexions. Pourquoi? Parce qu'ils ont des mains maudites. Mais il y a aussi des mains qui sont bénites. Il y a des mains de la race de Joseph, dans Genèse 39.
2 à 6, on dit de Joseph, il était prisonnier, s'il vous plaît. Dès qu'il est entré dans la maison de Potiphar, qu'est-ce qui est arrivé? Tout ce qu'il touchait, si on peut nous balancer cela. Vous savez, il y a des gens, ma prière, quand tu vas commencer à prier maintenant, tu vas demander, Dieu, envoie-moi les Joseph. Envoie-moi les Joseph. Que Dieu envoie des Joseph ici dans cette église. Que Dieu envoie des Joseph dans ta vie. Que Dieu envoie des Joseph dans les écoles de tes enfants. Il y a des gens qui ont des mains bénies. Écoutez ce que dit la Bible. Son maître, Genèse 39, verset 3e. Écoutez bien, est-ce qu'on peut les lire ensemble? Ce maître vit que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains. Est-ce que vous voyez les mains là-bas? Tout ce qu'il entreprenait. Verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de ce maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Verset 5. Dès que Potiphar l'y établit sur sa maison, et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Alléluia. Vous voyez, il y a des gens qui sont des détendus, qui ont des mains bénissantes. Ils te touchent, tu es béni. Alléluia. Il y a des gens qui sont des bonnes connexions, ils ont des bonnes mains. Et la bonne main, là, ce n'est pas la couleur de la peau. Hein. Si tu regardes la couleur de la peau, tu es déjà à côté. Alléluia. Il y a des gens, j'ai lu l'histoire d'une femme. Elle avait un restaurant près d'une école. Lorsqu'elle travaillait seule, son restaurant marchait bien. Elle va embaucher deux autres filles, pardon. Les 2 filles vont commencer à travailler avec elle. Et directement, il y aura des croissances dans le rendement de son travail. Mais finalement, elle va commencer à se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et une nuit, alors qu'elle dormait, elle va voir une des filles qu'elle avait embauchée. Elle était une grande sorcière. Elle va voir que dans ses mains, il y avait des griffes. Et directement le matin, elle va dire à la fille là, bye bye, c'est fini. Dès qu'elle a fait partie cette fille-là, elle a mis les sentiments à côté. Elle a constaté simplement que ses affaires ont repris de plus belle. Des fois, nous perdons la bénédiction parce qu'on s'associe à des gens qui ont des mains maudites. Parce que la main est un instrument de la connexion. Tu te connectes à des mauvaises personnes, c'est le malheur qui vont t'arriver. Si tu es aujourd'hui ce que tu es, c'est par rapport aux bonnes mains ou aux mauvaises mains qui t'ont touché ou encore avec laquelle tu es entré en contact. Voilà pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le domaine de la percée, il n'y a pas de sentiment. Pour sauver le monde, Dieu a sacrifié son Fils. Dans le domaine de la percée, tu es bon pour moi, soit si tu es bon pour moi, je marche avec toi. Tu n'es pas bon pour moi, bye bye. Dans le domaine de la percée, je ne joue pas avec ça. Ne me ferme pas la porte de la percée. Ne me ferme pas la porte de la percée. Quand je suis venu dans ce pays, j'ai prié. Mon père se connaissait avec les pasteurs, je l'ai dit librement. Mon père se connaissait avec les pasteurs. J'avais trouvé mon frère qui travaillait avec les pasteurs Ézéchiel. J'ai prié. Ils étaient avec 2 autres pasteurs. J'ai prié. J'ai visité les autres pasteurs que mon père voulait, n'est-ce pas, me connecter avec eux. Mon cœur n'était pas là. Mon cœur n'était pas là. J'ai prié. Je me rappelle un jour, dans l'appartement où on habitait sur Henri Bourassa, j'étais à genoux, j'étais confus. Je ne savais pas où je devais mettre ma tête. Je ne voulais pas aller quelque part pour que demain ça change contre moi. J'ai pris une discussion avec le pasteur Ezekiel. Je l'ai dit ici, au McDonald's, c'était à Côte-Vertu. On était là, on parlait ensemble. On a dit, bon, regarde, on met 4 sur table, on va travailler, on va faire ça ensemble. Alléluia. On a dit, on va prier. Et j'ai parlé avec mon frère. On s'est mis ensemble. Je me sentais dans ma peau, même si au départ, on a commencé, il n'y avait pas de gens. Des fois, on pouvait faire des réunions, il y a 5 personnes, il y a 10 personnes. Mais il y avait toujours quelque chose que Dieu faisait pour nous rassurer qu'il est avec nous. On peut être à 10 comme ça, vous écoutez.